partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent et parcourent le pays, en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur le tribut des fils de Benjamin selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les filles de Joseph. Du côté septentrional, leurs limites partaient du Jourdain et montaient au nord du Jéricho, s'élevaient dans la montagne vers l'Occident et aboutissaient au pays de Beth-Aven. Le verset 15 et le verset 2 dit ceci. Il restèrent 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Attendre dans la foi. Amen. Allons dans le message. William Matthias a dit un jour: quelle sera cette foi qui ne diminuera pas, même s'il est mis en sous pression par tous ses ennemis, qui ne tremblera pas à l'approche du malheur sur cette terre, qui ne murmurera pas, ni ne se plaindra, mais qui, sous la force du châtiment et à l'heure de la souffrance, de la douleur, s'appuiera sur son Dieu. Une foi qui brille plus clairement et plus fort quand la tempête fait rage à l'extérieur que lorsque le danger est là. Ne connaît pas la peur, et dans les ténèbres ne reste aucun doute. La foi d'Israël a été mise à l'épreuve, en particulier celle de 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Bien que la terre promise en principe était dite dominée, elle n'était pas encore possédée physiquement. Josué, le nouveau capitaine de l'armée, a maintenu l'espoir de la congrégation en vie. Il a envoyé des hommes choisis pour entrer dans le pays et le diviser par la foi entre les 7 tribus. Pour connaître l'Esprit de Dieu avant l'attribution finale, il a tiré au sort, c'est-à-dire le système pour déterminer la volonté de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Alors, Israël a attendu que la promesse faite à ses pères il y a des siècles se réalise. La congrégation était unie dans l'expérience, même si la tentation de s'y patiner était présente parmi ceux qui n'avaient pas encore hérité de leur part. La décision prise par les dirigeants de faire combattre les guerriers des tribus déjà installés dans l'autre côté de la Jordanie, aux côtés de ceux qui n'étaient pas encore installés, jusqu'à ce que chaque tribu reçoive son héritage, a sans aucun doute aider les choses. Le défi de Josué aux 7 autres tribus nous renseigne que Dieu ne remplira pas notre rôle à notre place. Quels que soient nos besoins, il a pris des dispositions adéquates et infaillibles pour nous. Dans l'attente, nous devons agir par la foi pour jouir et aussi jouer notre propre rôle afin de nous approprier pleinement notre héritage. Que le Seigneur nous aide à être des gens sages et avoir des choses par la foi au nom de Jésus. Pensée de jour. La foi voit des résultats tout en entendant. La foi voit des résultats tout en entendant. La Bible en un nom. Psaume chapitre 78,
jusqu'au chapitre 77. Psaume chapitre 72 jusqu'au chapitre 77. Merci, que le Seigneur vous bénisse.